Salut les amis. Wow, on est le 20 février. Je vous montre la tête de mon... Oh, et à ce moment, deux magnifiques oiseaux font une danse là. Oh, quel cadeau. Ça c'est divin ça. Ah, waouh. Bon, je sais pas si toi tu vois, mais moi je vois, donc je te prends avec moi. Oh, il se pose, c'est magnifique. Bref, c'est kiffe ta butte, je sais plus combien. Voilà, je viens de te montrer un petit peu l'état de la butte que tu as vu naître. Qu'est-ce qui se passe? Donc, 20 février, bon, on a eu quand même, c'est un petit peu exceptionnel, mais peu importe, c'est ici et maintenant. Donc, il fait chaud, il fait beau, il y a eu un petit peu de pluie, il y a eu quelques gels, il y a eu 2-3 gelées. Là, les 4 dernières nuits, il gèle. Mais on n'a pas eu de neige, on n'a rien eu. Voilà ce qui se passe. Là, tu regardes. Ça, moi, j'ai mangé de la salade et je mange encore de la salade tous les jours, 2 fois par jour, que je viens piocher à droite à gauche, etc. Donc voilà où tout le monde en est. Tu vois, les céréales montent, les facélies, les moutardes, les colzas, les... Donc il y a tout un univers. Regarde comment c'est bien protégé. Tu vois ça, regarde. Là, tu rentres dedans. Salut tout le monde. Tu vois à gauche, tu vois à droite. Il y a la vie là. Ça, c'est la jungle. Toi, si t'es un truc, regarde. Salut. Bref, c'est génial, c'est magnifique, ça resplendit de vie, c'est... Ah, waouh, ça c'est beau. Donc c'est ça, tes buts doivent avoir cette tête-là en fait, elles doivent passer l'hiver comme ça. Et elles doivent être pleines de vie, mais recouvertes dans tous les sens. Tiens, les bouts de bois que vous connaissez déjà, regarde ce qui se passe en dessous. Regarde ce qui va se passer. Oh, attends, il y a plein de plantes qui sont accrochées. Tiens, déjà, je vois vachement de mycélium là. Waouh, regarde, je vais pas le déranger, mais tu vois tout le mycélium là? Là, c'est que la vie, elle est bonne. Là, c'est que là, tout est en train de se mettre. Et donc, c'est vraiment une toute première butte. Hein. Donc, c'est le sol qui n'a jamais, qui n'a pas encore eu le temps de vraiment avoir une biologie propre et saine. C'est-à-dire que j'ai pas encore fait un apport de compost, donc j'ai pas inoculé de vie. Très peu avec le humeton. Donc, le humeton qu'on a trouvé sur la route, déjà a permis à avoir une variété importante. Mais il en manque énormément. Et c'est ça que le compost va faire pour prendre. Tiens, tu vois, même les petits pois, ils sont là. Il y en a qui sont déjà en fleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout cet hiver tranquille? Et bien, toutes nos plantes, là, toutes les plantes, elles ont fait de la photosynthèse. Et donc, avec le soleil, donc les photons et le carbone, dioxyde de carbone. Bref, elles ont respiré, elles ont vécu, elles ont métabolisé toute cette énergie divine dans leur truc, et elles l'ont envoyé dans les racines. Et donc, dans les racines, pour commencer, elles ont commencé à envoyer des exudats. Donc ça, normalement, il y a une vidéo explicative sur ça, je te la refais. Si elle n'est pas encore faite, c'est qu'elle va être faite. Sinon, va la kiffer, parce qu'elle est belle. Et donc, il envoie des exudats, donc des sucres, des lipides, des machins, pour que toute la microbiologie puisse se nourrir. Donc c'est des cookies pour eux, donc ils viennent, super, super, merci. Et donc ils sont présents, ils ont leur énergie dont ils ont besoin. Et eux, pendant le reste du temps, quand ils ne mangent pas les exudats de la plante, eh ben, ils vont justement, ils vont faire en sorte que, ils vont tirer les minéraux des argiles, des sédiments, des sables, enfin, bref, de la roche-mère. Et donc ils vont pomper ça, et ils vont les accumuler en eux. Et eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont... Maintenant qu'ils sont là, il y a quelqu'un qui mange ces gens-là. Comme toute chose est mangée, de toute façon. Toute chose, même toi, t'es mangé en fait. Je ne sais pas, mais t'es mangé. Sauf que c'est pas d'un coup, c'est tout doucement. Donc là, en fait, il y a eux, et donc leurs prédateurs vont venir, et donc des nématodes, des micro-arthropodes, des trucs comme ça. Donc bref, la suite trophique de la chaîne trophique de l'alimentation, et ils vont les manger, et c'est quand ils les mangent que là, et qu'ils vont faire caca, c'est ce caca, ça va être cet excès d'azote, de minéraux, de machin, et c'est ça que la plante va manger. Donc en fait, la plante, elle est fermière de micro-organismes. Elle plante là des micro-organismes, donc les champignons, les nématodes, les protozoaires, les bactéries, tout ça. Elle les nourrit, elle fait venez là, venez là, venez là. Ils sont là, ils vivent, hop, ils rendent solubles, donc ils vont creuser dans toutes les sédiments, les machins, et hop, elle se nourrit quand elle veut, à l'heure qu'elle veut, enfin bref, elle mange ce qu'elle veut, c'est elle qui a choisi. C'est pour ça qu'elle est en bonne santé, tu lui demandes, ça va. Et je suis sûr qu'il lui manque énormément. C'est pas qu'il manque dans mon sol il est parfait, il est beau mon sol. Ce qui me manque, c'est la microbiologie, c'est-à-dire un certain type de bactéries, de champignons, de nématodes, de machin, qui eux vont justement réussir à métaboliser, à transformer, minéraliser le sol, à transformer ce qui est dans la terre, à le rendre de forme soluble pour que la plante puisse les manger. Donc on attend ces bonhommes. Et je ne sais pas ce que ça va faire, ça va me créer une plante d'un corps, d'une autre, encore plus forte, encore plus belle, encore plus elle, quoi. Et au même moment, sur les feuilles, là il y a une vie incroyable qui se passe. Donc la microbiologie qui est dans le sol, là, elle est là aussi. Et donc c'est pour ça qu'elle protège, elle est belle, et elles en profitent. Et c'est génial. Voilà, et là, regarde, tu finis sur la arugula, je sais pas comment t'appelles, roquette en fleurs. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est la vie.
Mais voilà, j'espère que tu kiffes ta butte toi aussi.